Chapitre 20. Des groupes arrivaient de la vallée, d'autres y repartaient. Chacun avait sa manière d'apprivoiser le peuple des petits cygnes noirs. Tantôt les visiteurs parvenaient à leur fin et l'on voyait les accents se poser doucement sur les phrases gelées. Tantôt c'était l'échec. Les accents ne voulaient pas des paroles qu'on leur proposait ou refusaient celles et ceux qui les prononçaient. Le groupe s'en allait bredouille, tête basse, accablé ou furieux. Certains des recalés insultaient, maudissaient les accents. Je vis même un fusil sortir. Un fou tira dans la foule. Par miracle, on n'eut à déplorer que 2 blessés. Un circonflexe, dont l'aile droite fut cassée, et un ogonek, à qui il fallut retirer 5 plombs du gras de la cuisse. Durant la semaine passée là-haut, j'aperçus d'innombrables célébrités venues comme nous se faire ou refaire accentuer. Principalement des acteurs, des actrices, des femmes, des hommes politiques. Je garderai secret leurs noms, j'ai juré la discrétion. Sachez seulement, puisque des photographes les attendaient dans la vallée et les ont mitraillés sans vergogne, que Madonna est venue et Johnny Depp avec sa Vanessa, et le dictateur Fidel Castro, bien fatigué, et le tsar Vladimir Poutine, toujours en Marcel pour montrer qu'il ne craignait pas le froid. Mais l'immense majorité étaient des inconnus, des amateurs, des gens comme vous et moi, seulement désireux de retrouver un peu de force dans leurs phrases. Et c'est dans cette multitude d'anonymes que le 5e jour, j'ai cru reconnaître quelqu'un. J'ai couru vers Tom. « Je deviens folle ou quoi ?»« Tu es déjà folle, qu'est-ce que ça changerait ? S'il te plaît !» Il a bien voulu tourner les yeux dans la direction que je lui indiquais. « Mon Dieu !» Il m'a serré le bras si fort, je me demande comment il ne l'a pas coupé. Je vous jure que j'ai regardé par terre. Je croyais que ma main était tombée. J'ai relevé lentement les yeux. Devant nous, un homme et une femme se souriaient. Ils appartenaient à 2 groupes différents. Ils n'avaient pas fait l'ascension ensemble. Mais leur sourire avait exactement la même couleur pâle. Et de ce même sourire pâle sortirent 2 mêmes phrases. 2 phrases exactement jumelles. « Tu m'as manqué si tu savais, dit cette femme qui ressemblait tant à notre mère. Tu m'as manqué si tu savais, dit cet homme qui ressemblait tant à notre père. 2 phrases à peine prononcées qu'aussitôt gelées. 2 fois 7 mots semblables, 2 fois 7 mots gelés qui ne tenaient dans l'air immobile, qui se tenaient dans l'air immobile et qui semblaient fragiles, si fragiles. Tout contre mon oreille, je sentais les lèvres de Thomas. Sa voix chuchotée vibrait d'émotion. Ils se manquent, tu entends ? Nos parents se manquent. J'entends. Manchots. Pardon ? L'un sans l'autre, cet homme et cette femme sont des manchots. Des pingouins du Sud ? Imbéciles. Des humains qui ont perdu un bras. Le verbe manquer vient de l'italien mancare, qui lui-même vient du latin mancus, estropié, manchot. Comment sais-tu tout cela ? Devine. Ils ne nous avaient toujours pas vus. Ils n'avaient Dieu que pour leurs phrases jumelles et gelées. Qu'attendaient donc les accents ? S'ils tardaient trop, les phrases allaient fondre, et nos parents redescendraient bredouille de la montagne, chacun emprisonné dans son amour inutile. On ne peut pas les appeler ? Qui ça ? Les accents. Tu n'y penses pas. 2 accents aigus. Nos parents n'ont besoin que de 2 accents aigus. Manquer au lieu de manque. Ils pourraient faire ça pour nous quand même. Mais peine perdue. Aucun accent aigu n'est venu. Alors l'homme qui ressemblait tant à notre père et la femme qui avait tant de traits communs avec notre mère sont redescendus dans la vallée, chacun de son côté.